Aujourd'hui, on vous présente la femme dans le sport. Comme il y a beaucoup de sports pour les hommes où les femmes n'ont pas accès, comme à ski, pas de force. Et pour ça, nous allons vous montrer que certaines femmes ont réussi à combattre ces stéréotypes. Si quelqu'un ne sait pas c'est quoi un stéréotype c'est l'image que donnent des personnes aux femmes. Comme quoi on n'a pas de force, et si on n'a pas de force, on ne peut pas pratiquer du sport, et si on ne peut pas faire du sport, on va mourir. Ok, allez, petit peu historique. Avant, quand les filles étaient jeunes, Avant, là. oui. Il y avait une séparation des sexes, et dans le sport et dans la société. Du coup, ben voilà. Mais tu vois, les femmes, Ouais. elles pouvaient pratiquer le sport, mais elles ne pouvaient pas avoir accès aux compétitions, même dans les tribunes. Même dans les tribunes. Oui, même dans les tribunes. Là, on voit bien qu'il y a une inégalité des sexes, voilà. Il y a une séparation. On n'a même pas les mots pour définir ça. C'est malheureux. Mais heureusement qu'il y a des femmes qui font Des choses. que. Voilà. Vous allez voir la suite après. Il y a des sports spécifiques pour les femmes comme La gymnastique, la danse classique, le patinage artistique. Dans les sports comme l'automobile, la boxe ou le navigateur. on s'attend plus à voir des hommes que des femmes. Mais il y a des femmes qui ont réussi à montrer leur place dans ces sports masculins. Alors, Germaine Rouault est une pilote automobile française de rallye et course sur circuit. En 1937, elle est la deuxième concurrente féminine du rallye Lyon-Chamonix. En février, avec sa Matford, sa caisse gang là. En 1939, elle est la deuxième du rallye au Lazare. Ensuite, nous avons Michèle Mouton, qui elle aussi est une pilote de rallye, française bien sûr. Dans les années 2000, elle est deuxième du rallye Marathon Land Sydney avec sa Porsche 911. En 2011, elle est nommée par Jean Todt, président de la Women and Motorsport Commission. Hélène MacArthur est une navigatrice britannique. Entre 2000 et 2001, elle arrive deuxième du Vendée Globe, une course à la voile en solitaire. En 2002, elle arrive première de la Route du Rhum, une course transatlantique en solitaire. Elle bat le record du Tour du monde à la voile en solitaire détenu jusque-là par un homme, Francis Joyon. Puis elle a été décorée de la Légion d'honneur en 2005 par le président français Jacques Chirac. Et elle est ensuite anoblie par la reine Elisabeth II. Il y a aussi l'équipe de France féministe de foot qui sont mises dans l'ombre par l'équipe des hommes, les Bleus. Elles ont quand même été vainqueurs au tournoi de Chypre en 2012 et 2014. Mais dans les médias ou autres, on a peu parlé d'elles. Par contre, pour la Coupe du Monde 2018, là, on a entendu parler des Bleus, mais c'est les masculins, quoi, pas féminins. Estelle Mosley est une boxeuse française qui combat en poids léger. Elle est la première boxeuse française championne olympique de boxe. Elle est médaillée d'or en 2016 durant le championnat du monde de boxe amateur et médaillée d'or aux Jeux olympiques d'été 2016. La même année, son compagnon Tony Yoka a aussi gagné une médaille d'or, mais il est plus mis en lumière qu'elle, car c'est un garçon. Est-ce grâce à Tony Yoka qu'on entend parler d'Estelle Mosley? Ensuite, niveau territorial, nous avons Diane Budillet, originaire de Nouméa, nageuse française spécialisée dans le papillon 50-100 mètres. Ses records du monde battus sont le 100 mètres papillon en petit bassin. Elle a fait 55 secondes 05 au championnat d'Europe 2009 en Istanbul. Ensuite, elle a été plusieurs fois médaille d'or aux Jeux olympiques du Pacifique Sud. On peut être très fiers de notre nageuse. Comme vous avez pu le voir, ces femmes ont réussi à combattre ces stéréotypes en trouvant leur place Dans le monde du sport, grâce à leur victoire dans les championnats et les mondiaux.